Imaginez un instant que 7 jours après que nos chers otages soient enfin sortis de l'enfer, eh bien imaginez, Chasvé Shalom, qu'il y ait le Hamas qui les poursuit et qu'il y a un risque imminent, Dieu préserve, de retomber dans l'enfer de Gaza. Le cauchemar, on est d'accord. Eh bien, c'est très exactement la situation de notre paracha de Béchalach. Enfin sorti d'Égypte, enfin libre, enfin on va vers l'aventure, on va vers le futur, on va vers toutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a les terroristes, les Égyptiens qui sont là à nous poursuivre et à vouloir nous ramener en captivité ou nous tuer sur place. Et c'est la crise absolue. On est dans un scénario qui semble complètement fou. Eh bien, cette angoisse-là, qui nous est décrite dans la paracha, nous montre que à ce moment-là précisément, quand ils sont dans ce scénario complètement dingue, cauchemardesque, où on sent que ça risque de revenir, on pensait être libre, mais est-on vraiment libre? Le danger est encore là. Eh bien, dans ce scénario, il va y avoir 4 groupes, nous dit le Midrash, 4 types de solutions qui vont être cherchées. Alors, première solution, premier groupe, je dirais le groupe le plus traumatisé, le groupe qui en fait n'est jamais sorti réellement d'Égypte, c'est le groupe qui dit on retourne. On retourne, en fait, ça sert à rien de mourir ici. Il n'y a aucune autre solution finalement de revenir en arrière et finalement c'était mieux d'être là-bas. Et donc ils vont voter pour retourner sur place. Un deuxième groupe, qui a un niveau de trauma aussi très important, va choisir le suicide. Retourner là-bas, c'est pas possible. Par contre, on voit bien qu'il n'y a pas d'avenir. On est sorti, mais pour aller nulle part, en fait, puisqu'on est on est bloqué, là, il y a la mer devant nous, les Égyptiens derrière, il n'y a aucune solution qui se présente à nous. Donc la seule solution, c'est d'arrêter de vivre. Troisième groupe, on va dire un peu moins passif que les deux premiers, enfin, c'est pas non plus des vraies solutions. Troisième groupe, on y va, on part en guerre. Alors attendez, on n'est pas armé, on n'a pas de guerre, on n'a pas d'armée, on n'a pas d'outils de guerre. On est à zéro chance de réussir. C'est des femmes, des enfants, des vieillards, un groupe, c'est une tribu, enfin une grande tribu, disons. Il n'y a aucune chance d'y arriver. Et donc, c'est pas non plus la bonne solution. Quatrième groupe, on va prier. Quand il n'y a aucune solution, que fait le peuple juif? Il prie. Mais Dieu dit non, c'est pas le moment de prier. Ça non plus, c'est pas une solution. Et quelle va être la solution à ce moment-là? Alors, en attendant de savoir quoi faire, Moshe, lui, il prie parce qu'il voit la panique de tout le monde, donc lui se met à prier, et la réaction de Dieu, écrite dans la Torah, Ma titzak elai. Qu'est-ce que tu es en train de prier? Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël, Veisaou, qu'ils avancent. Alors, ça paraît surréaliste comme solution, puisqu'on ne peut précisément pas avancer, c'est pour ça que c'est la panique. Qu'ils avancent, Ve'ata harem et yadecha, et toi élève ton bâton, Ve'nate et yadecha la yam, et étends ta main sur la mer. 3 étapes. C'est pas le moment de prier. Deuxièmement, avancer. Troisièmement, étends ton bâton sur la main, sur la mer. Et en fait, on est exactement dans un scénario et une solution en fait impossible qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire de me dire d'avancer? Alors, arrêter de prier, a priori, c'est la chose à faire quand on est en danger. Deuxièmement, avancer, je ne peux pas aller à la mer. Et troisièmement, ensuite, étendre mon bâton. En fait, ils doivent avancer. Ils doivent précisément avancer, bien que ça semble impossible. C'est-à-dire qu'il y a une solution qui ne rentre dans aucun cadre, pourtant ils ont cherché des solutions. Il y a une solution qui ne rentre dans aucun cadre et qui sera la solution. Et je ne peux m'empêcher de me dire que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre cette semaine avec cette proposition surréaliste du président Trump
qui vient et qui est en train de proposer quelque chose qui semble infaisable, improbable, irréaliste, pas concret, pas rationnel, un peu comme si on nous disait, bah, avance dans l'eau. Je peux pas, c'est impossible, ça marchera pas. Enfin, ça veut rien dire. Voilà ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est des périodes historiques, bien évidemment, que nous vivons. Et on a cette angoisse-là de se dire en Eretz Israël, mais en fait, non seulement tous les otages ne sont pas sortis, mais le danger n'est pas écarté. Et en fait, ils peuvent recommencer à n'importe quel moment. Et lâcher les terroristes, hein, d'où l'angoisse de cet accord, c'est les laisser programmer le prochain 7 octobre. Donc en fait, on est exactement dans cette situation, mais vraiment dans cette situation des Bnei Israël qui sortent d'Égypte, qui ont... Alors l'Égypte est morte, elle est détruite, dévastée, un peu comme Gaza. Oui, mais et alors? Et alors? Les Égyptiens sont encore là, ils veulent encore faire du mal. C'est exactement situation absolument symétrique à celle que l'on a vécue au moment de la sortie d'Égypte. Et pourtant est prévu dans la sortie d'Égypte la troisième étage, Vohotseti Vehitsalti, donc sortie de force, Hitsalti, ils veulent sortir, ils avancent, Vega Alti, la troisième étape, avant l'étape du mont Sinaï, Vega Alti, c'est l'étape nécessaire apparemment dans cette sortie d'Égypte, l'étape de l'ouverture de la mer. Et pour ça, on ne sait pas encore hein, que la mer pardon, va s'ouvrir, attention de lire la Torah sans connaître la suite, il faut la lire avec un regard vierge, pardon. Donc il y a cette étape-là, il faut absolument, Veïsaou, qu'ils avancent, même si cette solution ne représente rien, ne ressemble à rien et a l'air complètement inconséquente. En fait, la particularité de cette solution, c'est le désordre. Ben oui, c'est pas dans l'ordre. On ne doit pas prier, bon, soit, c'est étrange, soit, avancer, élève ta main, ton bâton vers la mer. Mais attends, d'abord on avance et après le bâton vers la mer. Mais si il faut qu'il y ait un bâton sur la mer, ça veut dire qu'il va y avoir un miracle. Alors, s'il y a de toute façon un miracle, pourquoi doit-on d'abord avancer? C'est pas dans le bon ordre. Il faut d'abord le bâton sur la mer, puisqu'il y a forcément un miracle qui va être mis en place, et ensuite seulement on avance. Non. Veïsaou. D'abord vous avancez, et ensuite il va y avoir ce miracle. Pourquoi dans cet ordre? Eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu attend ici précisément des Béné Israël une action. Alors, une action qui est complètement déconnectée de l'ampleur du miracle, de ce qui va se passer. Ce n'est pas l'action d'avancer qui produit le miracle, puisqu'il faut qu'il y ait aussi le bâton de Moshe. Mais il faut, malgré tout, agir. Akadosh Baruch Hu attend de nous d'agir. Dans ce Vega Alti, il y a la nécessité absolue dans la Géoula, dans le mot Vega Alti, la Géoula du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu attend du peuple d'Israël d'agir. Et d'agir même si ça semble insensé, même si c'est déconnecté d'une forme de réalité, il nous demande d'oser avancer, d'oser faire quelque chose. Le fait que Akadosh Baruch Hu dans la Géoula attend une action des Bnei Israël, Itoriruta diltata, on appelle ça, c'est-à-dire un réveil du bas, que nous agissions. Alors bien sûr qu'il va y avoir en parallèle un réveil du haut, que le haut va nous ouvrir la mer, va nous faire des miracles encore et encore, de nos jours bien évidemment aussi. Mais ça me fait penser évidemment au fait que nous sommes en pleine période de veille de Toubishvat. Bientôt Toubishvat, c'est à tomber Shalach, Yitro. Et Toubishvat, c'est quoi? Eh bien, Toubishvat, c'est ce moment où la terre se réveille, où les racines se réveillent, où les racines commencent de nouveau, un mouvement qui est du bas vers le haut. Toubishvat, c'est toujours ce mouvement-là, du bas vers le haut, où nous venons célébrer la nature. Pourquoi? Parce qu'on est bien conscient que sur Terre, il se passe des processus invisibles, mais ces processus invisibles donneront naissance dans un mois et demi aux premiers bourgeons. Et ce n'est pas les premiers bourgeons qui vont nous apporter la joie de célébrer la nature, mais nous allons la célébrer en avant, c'est-à-dire au moment où il y a un réveil du bas. Ce moment-là, c'est précisément quand Veïsaou, qu'ils avancent, c'est-à-dire que eux fassent quelque part le premier pas.
d'où l'expression aussi se jeter à l'eau, qu'ils se jettent à l'eau, qu'ils avancent, qu'ils fassent ce que eux ils ont à faire, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, et moi, dit Dieu, je ferai ce que j'ai à faire. Cette qualité juive d'avancer malgré tout, même si ça semble absolument improbable, ça s'appelle Azut Digdusha. La Azut, l'audace dans la Kedusha. À ne pas confondre avec l'audace qui n'est pas dans la Kedusha et qui s'apparenterait plus à de l'effronterie et qui est une très très mauvaise mida, un très mauvais caractère dont il faut s'éloigner le plus possible. Mais Azut Digdusha, c'est une audace qui n'est pas extérieure, qui est pnimite, qui est intérieure et où on va à l'intérieur de soi chercher des ressources pour pouvoir produire quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai un petit peu étudié cette mina d'Azut Digdusha quand j'ai préparé un cours pour le voyage Momentum. C'est la première fois que j'ai réalisé qu'il y avait cette mida, et c'est passionnant de voir qu'effectivement, tout au long de l'histoire du Ham Israël, le peuple d'Israël a fait preuve de cette Azut Digdusha, le fait d'oser, oser aller de l'avant, oser aller chercher des solutions de derrière les fagots, mais y croire de toutes ses forces et faire des choses. Là, il y a une Gemara dans le traité de Betsa qui dit la chose suivante: L'onitna Torah, la Torah n'a été donnée qu'à Israël, et là l'Israël, chez Az Shebaumot, qui a de l'audace parmi les nations. Ce peuple-là est audacieux, ce peuple-là trouve des solutions, ce peuple-là ose faire des choses, ils osent aller de l'avant, ils osent se jeter à l'eau, ils osent prendre des risques. Et c'est pas évident de prendre des risques parce que c'est beaucoup plus facile quand il y a quelque chose de risqué de ne pas agir, et donc ne pas risquer être en échec, que d'agir et d'avoir une possibilité de réussite. C'est plus angoissant l'échec que n'est motivant la réussite. Et donc souvent, l'échec va nous congeler, nous empêcher de produire, d'avancer, de prendre des risques, de tenter des choses. Et effectivement, le peuple d'Israël, Az Shebaumot, il tente des choses, avoir déclaré l'indépendance d'Israël en 1948, quand tous les pays arabes ne voulaient qu'une seule chose, nous avaler. C'était d'une azout extraordinaire. Il y avait encore le mandat britannique, le peuple juif était rempli de survivants, soit de personnes qui étaient arrivées au début du sionisme, quelques décennies avant ou juste avant la Shoah, ou bien de survivants de la Shoah. Et c'est ce peuple-là, ces survivants-là, qui se sont battus de toute leur force contre la coalition des pays arabes qui se sont opposés à la création du retour juif sur sa terre en Judée, dans la terre de nos ancêtres. Et donc, cette Azout incroyable, et cette Azout a fait, c'est devenu la première et la seule démocratie du Moyen-Orient, que c'est même devenu une start-up nation, que c'est devenu une force économique pour, à l'échelle évidemment mondiale, internationale, qu'on a décidé de faire fleurir le désert, que les marécages se sont transformés en villes, et que finalement ce pays qui était à l'abandon il y a à peine 80 ans est devenu une superpuissance. Ça, ce n'est rien d'autre que la Azout. Il faut oser, il faut avoir de l'audace. Et évidemment, au lieu de râler et de demander de travailler moins, de partir à la retraite plus tôt, de faire sans arrêt des manifestations et de râler que on n'est pas assez payé, pas assez pris en charge, pas assez cocooné, évidemment c'est un pays où tout le monde travaille très dur, bien sûr, mais ose surtout, ose essayer des choses, ose avancer, ose aller de l'avant. Alors il faut comprendre que ce n'est pas simple d'oser, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être simple d'arriver à se jeter à l'eau finalement. Et c'est tellement difficile que y a une Gemara dans le Sahim et dans d'autres endroits qui dit que effectivement parmi les choses les plus difficiles de la vie et les plus importantes, je dirais, parmi les choses les plus importantes de la vie, à savoir trouver son âme sœur, réussir à s'épanouir dans sa parnassa, trouver son domaine de parnassa et y être épanoui, et la santé, donc autant dire les 3 domaines fondamentaux de l'existence, eh bien ces choses-là sont cachées qu'Ekriyat Yamsouf, dit la Gemara, sont aussi difficiles qu'ouvrir la mer. Alors, à première vue, première lecture, je dirais c'est aussi difficile qu'ouvrir la mer
pour celui qui doit le faire. Alors, on a l'impression que c'est ça, mais Rachid sur place dit, non, non, caché, comme si c'était caché, que c'était difficile pour Dieu. Alors, évidemment, rien n'est difficile pour Dieu. Dieu qui nous a créés, ben, c'est à lui de nous trouver notre mazal, notre âme sœur, la parnassa, ben, je ne peux pas sans parnassa. Je suis obligée d'avoir une parnassa, donc Dieu, ben, tu dois me donner une parnassa. Et la santé, ben, si mon corps ne fonctionne pas, je ne peux pas te servir. Donc, il faut aussi me donner un corps en bonne santé pour pouvoir te servir. Et en fait, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Pourquoi la Gemara va dire, mais même pour Dieu, c'est difficile, entre guillemets, caché. Alors, qu'est-ce qui se joue ici? Eh bien, en fait, ce qui se joue, Rav Ashkenazi explique en citant le rabbi Bounam de Pshisra que ce qui est difficile, eh bien, c'est le fait que nous sommes figés dans des scénarios prévus d'avance, des scénarios qui sont les nôtres, où on est certain que notre âme sœur devra répondre à tel et tel et tel critère. On est certain que mon travail tel que je l'imagine, il va se passer de telle et telle façon. Et en fait, la vie me présente des scénarios qui sont inattendus, des scénarios non prévisibles et des scénarios qui ne correspondent pas à mon fantasme ou à mon espoir ou à ce que j'ai, voilà, ou ce que je souhaite. Et donc, je vais avoir un mal fou à me détacher, à m'assouplir et à me détacher de ce que je me suis fixé comme objectif, de ce que je suis certaine qui me convient. Voilà, c'est tel homme qui me convient, il faut qu'il réponde à tel et tel et tel critère. Et quand se présente quelqu'un qui ne correspond pas exactement à ce que j'avais prévu, maintenant, alors c'est sûr que c'est pas ça, et donc je vais éventuellement, et c'est le risque de rentrer dans des systèmes de comparaison et de date qui continuent, et d'ex, et un ex plus un ex plus un ex, etc. Après, il y a des comparaisons qui se mettent en place, et après on est complètement embrouillé, et on ne sait même plus faire la part des choses, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, sur quoi, quelles seraient les concessions, est-ce que je dois faire des concessions, me demandent les jeunes filles si souvent, et si oui, quelles concessions. Je me rappelle de cette jeune fille qui m'avait tellement touchée, qui arrivait à l'âge de 30 ans et plus, et qui un jour est venue me dire, ben, tu sais, je me suis dit que finalement, pourquoi pas prendre quelqu'un qui a divorcé, et même s'il a un enfant, pourquoi pas. Avant, je me disais surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et en fait, dès que cette case-là s'est débloquée chez cette jeune fille, elle a très vite trouvé son âme sœur, elle a fait un magnifique foyer, une belle et grande famille. Et voilà, il fallait sortir en fait de cette idée absolument fixe qu'elle avait, je ne veux que quelqu'un qui, alors ça peut être, qui répond à tel critère physique, à tel critère financier, à tel critère de vie de famille, à tel critère, des fois c'est Ashkenaz, séfarade, telle culture, pas telle culture, plutôt tunisien, plutôt marocain, enfin j'entends tout. Quand j'accompagne les jeunes filles, vraiment j'entends de tout au niveau des critères. Et en fait, il y a certains critères qui sont pas justes. Et en fait, on a une difficulté extraordinaire à sortir du rêve de jeune fille qu'on avait, du rêve de jeune homme qu'on avait. Voilà, c'est ça mon critère, c'est ce que je souhaite, et ça ne peut pas être autre chose, se disent les jeunes, bien souvent. Et donc en fait, nous dit ce rave, il faut impérativement pouvoir se jeter à l'eau, avancer, veïsaou. Pourquoi? Eh bien parce que même si devant toi tu as l'impression que c'est la noyade, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que ne vas pas réussir à traverser, eh bien sache que tu peux traverser cette mer, tu peux traverser cet océan même. Pourquoi? Parce que en fait, toi, ce qu'on te demande, c'est juste de faire le premier pas. C'est pas une action déterminante que tu dois faire. C'est-à-dire que tout ne repose pas sur nos épaules, et bien heureusement, et au contraire, l'erreur serait justement d'être trop dans le contrôle, de vouloir vraiment tout contrôler, être certain que c'est comme on veut. Au contraire, oui, il faut agir, mais agir tout en sachant que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Et là, c'est toute la, 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 la finesse et la nuance qu'il y a dans cette posture-là, cette posture active, cette posture de Hazout, où on va oser, où on va aller de l'avant, où on va même prendre des risques, mais on va prendre des risques tout
en faisant confiance à Akadosh Baruch Hu. Et donc, on ne va pas tomber dans le Kochiv Otsem Yadi, c'est-à-dire, bah, c'est moi, c'est grâce à moi, je fais, je gère, je maîtrise, je contrôle. Et donc, bah, ma vie, je la gère et je la contrôle entièrement et elle est entre mes mains. Et donc, c'est extrêmement angoissant parce que si je me trompe, ce n'est que sur moi. Donc, c'est très angoissant aussi d'être dans un contrôle tout le temps et permanent. Je dois agir, c'est impératif d'agir. Agir, c'est comme ouvrir le robinet. J'ouvre le robinet de la bracha. Il y a un robinet de bracha au-dessus de chaque tête de chaque ben et bat Israël. Moi, je dois ouvrir le robinet. Comment j'ouvre le robinet? Eh bien, je dois faire un acte, je dois avancer, je dois me lancer. Mais attention, il n'y a pas de relation de corrélation, de cause à effet entre mon action et ce qui va être produit par la suite. Et ça, c'est fondamental à comprendre dans tout le principe de la Emouna, c'est que je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère son monde, je sais qu'il y a un zivoug qui me correspond, je sais qu'il y a une parnassa qui me correspond, je sais qu'il y a un traitement médical qui me correspond, mais je sais aussi que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et donc je vais devoir agir, je dois devoir faire ce qu'on appelle la ishtadlout, mes efforts personnels, et mon effort personnel n'est pas ce qui va forcément produire le résultat. Le résultat, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que Akadosh Baruch Hu décide pour chacun. Il y a quelque chose qui correspond très précisément, mi Shechet Yemei Bereshit, depuis la création du monde, quelque chose me correspond très précisément. Moi, je dois agir, mais effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui va amener la réussite, la réussite dans la parnassa, la réussite dans le shidur, dans le date, etc. Il y a une bénédiction, la bénédiction que l'on fait quand on a mangé du pain. Birkat Amazon, la première bracha à Zan et Akol, elle a été écrite par Moshe Rabbeinu sur la manne. On est dans Parashat Béchalar, c'est la paracha de la manne, où d'ailleurs, là aussi, il y a un effort minime à faire. Hein. La manne, c'est tout miracle, mais il y avait un effort minime à faire. Au lieu qu'elle arrive dans la maison, il fallait aller la chercher. Là aussi, on voit le même principe que je dois quand même agir. Même si mon action, c'est pas elle qui produit la manne, puisque la manne, c'est une nourriture miraculeuse qui descend du ciel. Donc, il y a, pour manger la manne, on disait, au lieu de dire Amotzi lechem minaretz, on disait Amotzi man, man minashamaim, d'accord? Mais, donc ça, c'est la bracha d'avant, mais la bracha d'après, quand on a fini de manger à Zan et Akol, c'est la même bracha. On n'a pas changé de bracha. On n'est pas passé de lechem minashamaim à lechem minaretz comme pour la première bracha. Là, on dit toujours Azan et Akol. Pourquoi? Justement, précisément pour nous faire réaliser que c'est la même chose en fait. Et que ce soit le pain de la terre ou la manne, dans les deux cas, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui crée la nourriture. Mais on a pris conscience pour la manne, la manne est un aliment qui est complètement miraculeux, mais pour le pain, ça a l'air, ça prend un aspect de pain, donc on ne voit pas le miracle de la même façon, mais finalement, c'est la parole d'Hachem également qui fabrique le pain, et donc à nous de réaliser tout cela. La hazout est fondamentale. La hazout fait partie de ce que nous sommes, et Akadosh Baruch Hu nous demande d'agir en osant les choses, et c'est un acte d'émouna. C'est précisément un acte d'émouna. Oser quelque chose qui est pas intuitif, qui n'est pas évident, ou bien qui nous coûte beaucoup par rapport à notre caractère. Je considère que la plus grande hazout du XXe siècle, XXe et XXIe siècle, c'est la naissance du mouvement Chabad et des shlichim de Chabad, de cette immense et extraordinaire famille Chabad, où des personnes jeunes sans expérience vont à l'autre bout du monde, souvent sans la langue, et doivent, c'est pas juste qu'ils doivent survivre, et ils doivent devenir une colonne vertébrale pour toutes les âmes esselées qui sont sur place. Donc ils vont devoir
louer quelque chose ou acheter quelque chose ou construire quelque chose, construire un mikvé, une synagogue, un bet rabad, faire du porte-à-porte, chercher. Mais j'ai pas été formée. Mais les personnes qui sortent des plus grandes écoles de commerce et d'ingénieurs sont ceux qui osent aller dans un pays, apprendre une langue et monter un business plan. Il y a des théories pour le business plan. Et là, vous prenez des jeunes mariés qui ont une vingtaine d'années et qui sont envoyés à l'autre bout de la planète dans un projet qui est juste, quand on réfléchit, c'est insensé. À quel moment des petits jeunes avec peu de moyens vont arriver dans un endroit et vont être capables de créer une communauté? Et voilà le résultat. Le résultat, c'est les bêtes rabades partout dans le monde, qui s'autofinancent, qui trouvent des solutions. C'est la plus grande azoute que je crois que le peuple juif ait fait, avec évidemment la création de l'État d'Israël, qui est une azoute. Voilà. La création de l'État d'Israël, donc le retour à Tzion, et le fait de. On ne va pas retourner à Tzion en oubliant nos frères et sœurs dans le monde. Et donc, le rabbi a essaimé dans la planète entière, dans tout le monde entier, a essaimé des shlichim, parce que oui, la Géoula, mais il faut qu'on les ramène tous à la maison. Et donc, une azoute extraordinaire, extraordinaire, de pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour que puisse avoir lieu cette Géoula qu'on attend tellement et qui est un processus qui se met en place tout doucement sous nos yeux, qui prend le temps qu'il prend, avec les douleurs qui l'accompagnent évidemment, Chavlé Leda, mais voilà cette azoute, moi en tout cas, c'est qui m'inspire, qui me donne des forces au quotidien de voir ce que font tous les shlichim, c'est juste extraordinaire. Et, et à Kadosh Baruch Hu, il y a des nissim. Il y a des nissim, il y a, me disait Laura Frankfurter encore aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de lettres du rabbi qui répond à chaque chaliar qui disait, il m'a cité le nom d'un chaliar, je ne me souviens plus, Moshe Yitzhak, je crois, qui disait ça y est, je rends les clés, je n'y arrive pas, j'arrête. Envoyer quelqu'un d'autre à ma place et le rabbi d'envoyer une lettre et de dire ben, la personne à ta place, je l'ai déjà envoyée, elle s'appelle Moshe Yitzhak, je crois le nom de la personne. Sous-entendu, c'est fait, c'est bon. Et, dans, et donc, il y a une siata d'Ishmaïa, des fois, hors du commun. Euh, il m'est arrivé une situation, qui a été une leçon d'Emouna, j'espère, qui me portera toute ma vie, qui nous portera. Quand j'ai décidé, ça m'était extrêmement difficile de décider de fonder l'association Essentielle, où on accompagne les femmes juives de la communauté, dans leur quête de sens, d'identité. Ça peut être des voyages en Pologne, beaucoup de voyages en Israël, des séminaires, Momentum, le voyage des mamans, les cours de Torah, l'accompagnement des mariés, bref, tout ce que, voilà, toutes les activités que l'on fait, beaucoup de rencontres avec des étudiants, des étudiantes. Donc il fallait fonder l'association, pour ça il fallait des fonds. Et là, c'est là que j'ai des boutons, c'est impossible de demander de l'aide, c'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar absolu, je voulais m'enterrer, enfin c'est insupportable, c'est impossible, c'est contre nature, ça me coûte, c'est dur, c'est une souffrance, c'est une souffrance. Et non, il faut faire un gala, il faut faire un gala, il faut faire un gala. Et donc je me lance difficilement et vraiment à reculons et avec beaucoup de difficultés dans ce gala. Et, et une fois que le gala est passé et que j'ai été obligée de. Voilà, j'en garde un très mauvais souvenir parce que ça me demande des efforts contre nature, mais sûrement qu'Akadosh Baruch Hu souhaite. Et comme un clin d'œil d'Hachem incroyable, un donateur, une personne que je connais très peu, m'appelle après le gala et dit voilà, je suis au courant de tout ce qui est fait, je connais les effets, je connais, voilà, je soutiens, et il propose une somme très importante, Baruch Hashem, une somme très importante qui a pu nous permettre
de faire le site, de faire l'application, de faire des voyages en plus qui n'étaient pas prévus, voilà, d'augmenter en fait le rayonnement. Mais je pense que ce que ça m'a le plus permis de faire, c'est de sentir la caresse d'Akadosh Baruch Hu. Et juste pour ça, je vous le dis, ça me donne des frissons, dire en fait, je pense que si c'était arrivé avant le gala, j'aurais pas fait le gala. Mais c'est arrivé après, comme pour dire, non, non, tu dois te dépasser, tu dois oser, tu dois sortir de ta zone de confort, mais t'inquiète pas, c'est moi qui gère le monde. Et si j'ai envie, je fais comme ça, un seul coup de fil, et ça y est, et tu vas voir, et tu verras que tu n'auras plus de soucis à te faire. Et ça a été, je crois, la leçon d'Emouna la plus importante de ma vie, la plus importante à ce jour, où c'était une évidence que Akadosh Baruch Hu voulait me montrer que Veïsaou avance, et après il y a le miracle. Mais d'abord tu avances, et ensuite, en deuxième étape, tu verras qu'il y a un miracle. Et ce passage-là, ce passage de la mer, Veïsaou, de d'abord avancer, et ensuite le miracle, c'est un passage qui est fondateur de notre ADN en tant que juif. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne bien. Parce que finalement, si ce passage-là, Vega Alti, le fait d'avoir ouvert la mer, c'était un passage qui était obligé pour finalement que les Égyptiens n'existent plus, voilà, pour déplacer Gaza et qu'ils soient plus à côté, que le danger ne soit plus à côté de nous. Akadosh Baruch Hu a plein de moyens, a un nombre infini, c'est Hachem. Hachem, il peut tout. Pourquoi, pourquoi par la mer? Pourquoi faut-il, surtout quand on sait ce que dit le Midrash, qu'on est passé d'un côté, mais on a fait un demi-cercle, on est ressorti du même côté. Donc c'était pas pour traverser la mer, c'était pour que les Égyptiens soient noyés là-bas de cette façon, mais c'était pas seulement pour annuler les Égyptiens. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il envoie une épidémie, un bateau qui les... Peu importe comment qui va les expulser de là où ils sont. On ne sait pas en fait. Mais il y a plein de façons pour Akadosh Baruch Hu. Donc on comprend bien que ici, l'événement de Kriyat Yam-Souf, d'ailleurs, qui est répété 3 fois dans la Tfila tous les jours, en plus de Hazi Moshe, il y a juste avant la Hamida, et enfin, il y a à 3 reprises, on le cite dans la Tfila. C'est-à-dire que c'est un élément clé dans l'histoire de la naissance du peuple d'Israël. Cette troisième étape là dans la sortie d'Égypte, Vega Alti, c'est un moment clé. Il faut que l'on passe par la mer. D'ailleurs, il faut tellement qu'on passe par la mer que nous nous appelons tous des Hébreux, les Ivrim. Alors oui, c'est vrai que ça vient d'Avram l'Hébreu, mais là, on devient collectivement tous des Ivrim, dit le Midrash, parce que Ivrim, c'est Ever Yam. C'est les lettres Ever Yam, ceux qui ont traversé la mer. Nous sommes les traversants de la mer. Pourquoi faut-il absolument que nous soyons des traversants de la mer? Et d'ailleurs, dans le fameux Dayenu qu'on chante pendant la Haggadah, on le dit aussi, Ilou Karalanouet Ayam, si seulement ils avaient juste ouvert la mer, mais qu'ils n'avaient pas noyé les Égyptiens et annulé les Égyptiens, Dayenu, ça nous aurait suffi. Quoi, alors c'était juste pour qu'on traverse? Oui. Il faut qu'on soit des Ivriim, des Ovrei Yam, qu'on soit des traversants de mer. Alors je voudrais citer Rabbi Dov Ber, qui est le fils du Balatania, qui a été cité dans un cours que j'ai trouvé fabuleux du Rav Jacobson, et il explique pourquoi il a fallu qu'on passe par cette étape d'être des marchands, qu'on marche, mais dans un endroit où d'habitude, c'est pas un endroit où on marche, c'est un endroit où on nage, c'est le lieu des poissons. Et vous allez voir, c'est lié en fait à la bracha que dit Yaakov à ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, quand il dit Amalach Agoel Oti Mikolra Yevarech et Anearim, que l'ange qui m'a protégé de tout mal bénisse les jeunes hommes, Veidgou Larov Bekerev Aretz, qu'ils soient comme des poissons nombreux sur la terre, qu'on soit comme des poissons, mais sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cette image-là, ce jeu de mots entre être des poissons mais être sur terre? On doit marcher sur terre à l'endroit où il y a des poissons.
Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi c'est tellement fondateur de ce que nous sommes? Alors, pour comprendre cela, il faut qu'on comprenne quelle est la différence fondamentale entre les créatures de la mer et les créatures de la terre. La Kabbalah explique que c'est deux types de créatures de Dieu. Les créatures de la mer sont des créatures qui ne peuvent vivre que dans l'eau. L'eau, c'est l'origine de leur vitalité. C'est-à-dire ils tirent leur vitalité du milieu ambiant. Le milieu dans lequel ils se déplacent, c'est le milieu dans lequel ils respirent, enfin, la respiration des poissons, disons, dans lequel ils vivent. Et si on les retire, ou s'ils souhaitent se retirer, comme raconte le fameux Midrash du renard et du poisson, là, des poissons, du renard qui propose aux poissons de sortir, et qui ne peut pas, parce que s'il sort, eh bien, il cesse de vivre. Eh bien, le poisson ne peut vivre que dans son milieu. C'est là qu'il se nourrit, et c'est là qu'il vit. L'homme, toutes les créatures sur Terre d'ailleurs, vivent sur Terre, et la Terre nous apporte ce dont on a besoin pour vivre, mais si on était dans un milieu qui est le milieu de la Terre, dans la Terre, ben on ne vivrait plus. Et précisément, quand on est dans la Terre, on n'est plus vivant. C'est-à-dire qu'on est sur Terre, mais pas dans la Terre. Nous sommes des êtres exposés. On est exposé. Le poisson, lui, n'est pas exposé. Le poisson, lui, il est dans son milieu, j'ai presque envie de dire utérin, et il reste dans son milieu utérin. Nous, on sort du milieu utérin. On était dans un milieu aquatique, mais on en est sorti, on est devenu indépendant et autonome. Et c'est là la différence. Le poisson, lui, il reste toute sa vie dépendant du milieu aquatique, du milieu dans lequel il est né, du milieu qui lui donne vie. Il est dépendant du milieu qui lui donne vie. L'homme, lui, est indépendant de ce qui lui a donné vie. Il est indépendant, il devient indépendant de ses parents. Et il est exposé sur Terre, alors il est dépendant de ce qui pousse dans la Terre, mais il n'est pas entouré de terre. Quelle est la différence, je dirais, sur le plan spirituel de ce qu'on est en train de dire? Ça, c'est sur le plan physique, physiologique. Mais ça signifie, quand il y a une différence physiologique, elle est l'expression d'une différence métaphysique, d'une différence ici spirituelle. Le poisson, lui, est dans son milieu d'origine, et il montre une symbiose totale, une union, une fusion entre lui et ce qui lui donne vie. Si jamais il voulait vivre de l'indépendance, il mourrait tout de suite. Lui et ce qui lui donne vie ne font qu'un. Tant et si bien que il y a même un avis dans la Mishnah qui dit que si quelqu'un se trempe au mikvé dans un lac, dans la mer, et qu'il y a des poissons, et que le poisson colle à la peau, eh bien ça ne serait pas khatsitsa. Pourquoi? Parce que en vrai, l'eau et le poisson ne font qu'un. Alors que sur Terre, on est dans une forme d'illusion d'indépendance. Indépendance de ce qui nous donne vie. On se débrouille, on pense qu'on se débrouille dans la parnassa, on se débrouille à se mouvoir sur Terre, on se débrouille dans notre corporalité, on a envie d'être indépendant, en tout cas on a envie de croire qu'on est indépendant, et la vie sur Terre nous offre la possibilité de vivre dans le leurre de l'indépendance. Le poisson, lui, ne peut pas vivre dans le leurre de l'indépendance, il est complètement dépendant de son milieu dans lequel il vit. Et tout l'objectif finalement de nous autres créatures Bayabasha sur Terre, eh bien, c'est de pouvoir ressentir que malgré notre leurre d'indépendance, nous sommes absolument dépendants de ce qui nous donne vie. Et en fait, passer dans la mer quand on est sur Terre, c'est dire que oui, nous, créatures de la Terre, on a envie d'avoir un rapport avec l'origine de ce qui nous donne vie, avec Akadosh Baruch Hu, qui soit un rapport qui soit le même que celui qu'il y a entre les poissons
et l'eau qui les entoure, où il y a une évidence absolue de fusion, une évidence absolue de dépendance, une évidence absolue que ce qui me donne vie, c'est ce dans quoi je baigne. Moi, créature de la terre, je peux tellement vite me fourvoyer et penser que je suis autonome, que je suis indépendant, que je m'auto-suffis. C'est tellement facile de tomber dans la blague, l'erreur de l'autosuffisance. Et il faut donc impérativement qu'à l'échelle collective, une fois dans notre vie, au moment de Vega Alti, qu'on passe tous dans la mer, comme des poissons, veillid goularov bekerev haaretz, qu'ils soient comme des poissons tout en étant sur terre, comme des poissons qui savent que une seule seconde sans leur milieu, et on ne vivrait pas. Une seule seconde sans Akadosh Baruch Hu, on ne vivrait pas. Une seule seconde sans que notre Neshama ne puise de sa source, ça serait impossible. Et donc, voilà l'objectif du passage des Bnei Israël dans la mer. Voilà comment, de quelle façon on doit, on doit, on doit sentir qu'on est nourri, qu'on reçoit en permanence. Et c'est ça le principe finalement de Emouna, Veïsaou, qu'ils avancent. On doit agir, mais attention, attention, qu'on se rappelle en permanence, toujours, que la totalité de tout ce qui nous donne vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, quand il a amené sur terre, tout ce qu'il a amené sur terre, tout ce qui nous entoure, les pommes, les tables, les forêts, les jardins, les lacs, les maisons, tout prend une forme matérielle, mais en fait, c'est rien d'autre que la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et nos yeux ne voient que la clipa. Nos yeux n'ont pas les capteurs pour voir l'origine, pour voir le milieu utérin, pour voir la source, le mekor achayim qu'il y a derrière tout ça. Et c'est le travail qu'on a à faire. Alors, en fait, quand on est tous passés, quand on est tous passés dans la mer, eh bien, je crois ce qu'on a fait, quand on a traversé cette mer, Ever Yam, on a reçu une intraveineuse très, très, très puissante, qu'on est comme des poissons à l'intérieur de l'eau. Et qu'il faudra tout au long de notre galoute, des 2000 ans de galoute, sentir qu'on est comme des poissons dans l'eau, quand on est en lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand on arrive à créer le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est le lien du poisson et de l'eau. C'est le lien d'une dépendance, mais totale. Et j'agis, et je continue d'agir. Mais je suis dans un état de dépendance totale. Je suis comme un poisson dans l'eau. Bezrat Hashem, que la Géoula qui continue d'avancer dans ce processus de Géoula, et bien qu'on ait cette chance de se sentir comme des poissons dans l'eau, avec Akadosh Baruch Hu qui envoie les shlichim qu'il envoie, ça peut être Trem, ça peut être d'autres, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si c'est réaliste, peu importe, c'est une solution. D'ailleurs, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit Veïsaou, et ça fait 15 mois que le mérite du Klal Israël est extrême. Ça fait 15 mois finalement que dans la souffrance, on entend sans arrêt des messages d'Emouna, mais des messages d'Emouna très très forts et de personnes qui ne sont pas des grands religieux, des grands pratiquants. Agam Berger, la maman d'Agam Berger, Iris Raïm, la maman de Yotam, la maman d'Ersh, etc., etc. Les femmes des femmes de Chayalim, des enfants de Chayalim, des parents de Chayalim, des mamans de Chayalim. Enfin, combien de messages d'Emouna on a entendu cette année, de toutes sortes de juifs, Ces Chayalim, des messages des Chayalim, qui n'ont pas forcément de kippa sur la tête, des messages d'Emouna où ils disent « je veux porter Am Israël ». Je veux aider Am Israël à survivre à ce qui est en train de lui arriver. Et je crois que tous ces messages d'Emouna ont donné un srout au Bnei Israël. J'ai la chair de poule en le disant. Un srout tel qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est en train de nous ouvrir la mer. Profitons de cette mer qui s'ouvre et soyons tous comme des poissons dans l'eau, qu'on baigne dans la Emouna. Bezrat Hashem, et qu'on entende la Géoula totale. Bekarov, mamash, Shabbat Shalom.